Alors quoi? C'est l'industrie des pesticides et de l'agrochimie qui, une nouvelle fois, va en profiter. Et une industrie de voitures. Il y a le sujet de l'agriculture, il y a le sujet du Mercosur et ils sont liés et expliquons pourquoi. Le vrai problème aujourd'hui, le tout premier problème, c'est que les producteurs-productrices n'arrivent pas à vivre dignement dans leur grande majorité. Une minorité s'en sort bien et s'en sort même très très bien, mais en revanche, dans leur majorité, c'est pas le cas. Pourquoi ? Il y a aujourd'hui une situation totalement inacceptable où en France, on a un producteur, une productrice sur 6 qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc là, je parle même pas de vivre dignement, en dessous du seuil de pauvreté. Pourquoi ? Foodwatch a dénoncé il y a quelques mois et lancé une campagne pour demander de la transparence sur les marges des produits alimentaires et un encadrement des marges sur les produits les plus sains et les plus durables. Or, on sait que malgré les Egalim 1, 2, 3 et compagnie, la rémunération des agriculteurs, des agricultrices et du coup leurs conditions de production n'ont pas été améliorées. Au début de l'année, il y a eu un dévoiement de la colère des agriculteurs vers soi-disant le prétexte des normes environnementales qui seraient le problème. Réconcilions plutôt notre production agricole et la protection de l'environnement parce que l'environnement c'est aussi l'avenir de notre machine à produire. Donc réconcilions ça. La réalité c'est ne pas pouvoir en vivre dignement. Et là avec l'accord Mercosur, en fait on ne fait qu'aggraver les choses puisque au lieu de répondre à cette question du revenu des agriculteurs, tout en rendant accessible l'alimentation saine en tant qu'association de consommateurs, je dois le dire, c'est pas l'un ou l'autre. Là aussi, il faut réconcilier un revenu qui soit juste pour les agriculteurs et des prix abordables pour une alimentation saine et durable. Et là, le Mercosur nous fait quoi ? Avec le Mercosur, on ouvre les portes de nouveaux contingents qui vont arriver. Parmi les problèmes, il y a par exemple un contingent de 99 000 tonnes de viande bovine qui serait autorisé à tarif douanier extrêmement faible. Et le problème, c'est quoi ? C'est que les conditions de production de ce bétail au Brésil ne respectent pas les normes européennes. Donc on a par exemple du bétail au Brésil qui est toujours, et au Canada aussi, on pourrait reparler du CETA par ailleurs, mais là on parle du Mercosur, il faut le bloquer. On a du bétail au Brésil qui est toujours traité avec des antibiotiques activateurs de croissance et nourri avec certaines farines animales. C'est strictement interdit en Europe, mais c'est toujours autorisé. Sachez que ça n'est pas illégal. On a parlé plus tôt dans la semaine d'une fraude qui était le bœuf aux hormones, l'hormone de croissance. Ça, c'est illégal, c'est interdit, c'est une fraude quand ça rentre. Ce qui est extrêmement clair, c'est qu'il y a une opposition très forte. Quasiment tout le monde est contre. Moi, je représente ici Foodwatch, mais aussi un collectif qui est le collectif Stop Mercosur, avec la Confédération paysanne, Attaque et beaucoup d'autres organisations. Et on n'arrête pas de dénoncer les dérives de cet accord. Qui est pour ? En fait, à qui ça profite ? Ça profite à quoi ? À une industrie des pesticides, parce qu'on utilise aussi toujours des dizaines de pesticides au Brésil. Et je vous rappelle qu'on importe des produits qui ont des résidus de ces pesticides qui sont eux aussi interdits en Europe, mais utilisés là-bas. Alors quoi ? C'est l'industrie des pesticides et de l'agrochimie qui, une nouvelle fois, va en profiter. Et une industrie de voitures. C'est pour ça qu'on va sacrifier notre agriculture et remettre le commerce au-dessus de la protection de la nature avec la déforestation et des droits humains.